Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2. Du coup c'est une nouvelle session rangement. Et la première partie c'était du coup Rivaux émergent de platine. Et la deuxième série qu'on avait rangée, il me semble que c'était Tempête, voilà, de diamants et perles de base. De diamants et perles. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour ranger Vainqueur suprême de la série platine. Voilà. Donc la vidéo, elle est juste tournée après la première partie qui a été postée du coup. Je me suis dit que je vais la faire de suite aussi pour pas perdre le fil. Et voilà, donc j'espère que ça vous convient ce genre de vidéo. N'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, ce qui peut être amélioré ou peut-être passer moins de temps sur les cartes, peu importe. Le but c'est d'optimiser, de rendre les vidéos un peu plus intéressantes pour vous aussi. Voilà. Et donc on va commencer à mettre tout ça sous classeur. On va aller tout de suite là où on s'était arrêté la dernière fois. Voilà. Donc on va aller jusqu'à 111. Donc là on est à 109. Du coup on va commencer tout simplement ici en fin de compte. Voilà. Avec le Regigas. La carte qu'on avait fini la dernière fois du coup. Qui va aller à la 9ème place. Et c'est un état qui est plutôt propre. Hein. Pareil, c'était du sortie de booster à l'époque. Elle a peu courbé, mais je pense que sous le classeur, elle reprendra un peu sa forme nouveau d'origine. Voilà. On va tout de suite continuer par la 18ème, donc le Camrupt. Voilà. Qui ira juste ici. Le Dodrio. Qui va à la place 25. Ectoplasma. Le Noctunoir, pardon, que j'ai eu il n'y a pas trop longtemps, il me semble, à une brocante. Voilà, dans un état plutôt propre. Hein. Je l'ai eu pour quelques centimes, donc c'est parfait, une rare comme ça. Dans un aussi bon état, moi je prends. Et ça me permet de compléter une carte, ouais. Et donc comme je disais aussi, j'ai commencé à reprendre cette série aussi de Tempête. Une série qui m'avait jamais vraiment intéressé parce que j'avais justement arrêté la collection à cette époque quand Tempête était sortie. Ça m'intéressait plus vraiment la collection. Et j'ai repris un peu avec Platine. Et ensuite, je me suis de nouveau arrêté quand il y avait Rivaux émergent qui était sorti. De temps en temps, un ou deux boosters j'avais ouvert, c'est pour ça que j'ai quelques cartes tout de même en état assez bon. Pardon, il est à la 25ème place. Et donc, ouais, c'était vraiment là un peu le tournant où j'ai arrêté la collection et repris et un peu arrêté, voilà. Juste pour l'info, voilà. 36. On va aller juste ici pour ce Rose Red, qui est vraiment aussi off-center, hein, comme vous pouvez voir. Le côté droit et le côté bas, ils sont vraiment plus gros que les côtés et le côté gauche. Hein. Voilà. Ouais, écoutez, celle-là, on va la mettre peut-être sous sleeve. Généralement, je mets pas des rares comme ça en non holo sous sleeve. Mais là, je me dis que dans un état pareil, hein, où il y a juste un petit point blanc là en bas, ça fera sûrement l'heureux d'un collectionneur qui collectionne ce genre de cartes, miscut ou off-center. Pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt avec ce genre de cartes, mais ça fera peut-être un heureux, voilà. Par contre, j'avais perdu le fil, du coup, on était à la 27, donc 36, et on arrivera juste ici pour poser la 40e. Voilà. Le Passo Roi qui va juste suivre le Rose Red. Et là, on a un magnifique Elector Reverse. Pareil, hein, c'était sorti le booster, ça. Voilà. Et donc, c'est une des dernières rares, j'imagine, vu qu'il est à la 48e place. C'est d'ailleurs énorme, 48 rares pour une série. Bon, après, la série, elle a 147 cartes. Hein. Voilà. On peut pas comparer ce chiffre avec le nombre de cartes actuelles dans les séries non plus. Hein. En 45, on va aller juste ici pour mettre ce lecteur dans sa place. Et du coup, on va passer sur des peu communes. D'ailleurs, voir en Altaria et la carte qui suit en peu commune, c'est assez rare. Voilà, très joli aussi. Hein. Et là, petit rappel, hein, c'est les cartes aussi SP avec Cynthia du coup, ici.
c'était un peu la spécificité dans Platine. Voilà. Ça fait toujours plaisir de revoir ces cartes SP parce qu'elles sont assez appréciées par les collectionneurs. Et là, on a un magnifique Arcana de Nishida. Et je trouve que c'est un des plus beaux Arcana qui a été illustré aussi. Voilà. Et l'état, il est propre. Hein. Il a quelques points blancs, donc c'est du goût de plus. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires combien vous estimez ce genre de cartes, comme le Arcana ou le Lector, qui sont dans des états vraiment plutôt corrects. Bon, après, je vais pas les vendre, pour être honnête, je vais les garder dans la collection, vu que je les ai pas pour moi-même dans les boosters à l'époque. Voilà. Donc là, j'ai oublié le Castorno. Et on va continuer par ce Chapignon. Voilà, c'est que des cartes d'habitude qui sont dans les rares, ou même dans des holos des fois. C'est assez perturbant de voir ça en peu commune, c'est pas plus mal. Voilà, et d'ailleurs il y a encore une très belle carte qui va suivre aussi. Donc là on est sur le Pijaco qui va aller juste ici pour compléter cette page. Voilà, typiquement ce genre de carte que j'aimerais bien avoir en reverse. Donc c'est le Dracolos de... il me semble que c'est le Tanguy, j'ai un doute maintenant comment il s'appelait, ou le père, je sais plus, c'est le père du rival en tout cas dans Platine. Voilà. Et je crois qu'il était le chef de la tour de combat, si je ne me trompe pas, dans les jeux. Voilà. Ce hippopotas, il est magnifique le hippopotas là, ça c'est du Fukuda à mon avis. Ouais, Fukuda. Donc là on va aller sur la 61e case. Voilà. Hop. Le Herbizarre, qui va suivre le hippopotas, très beau aussi. Par contre l'illustrateur je connais pas du tout, ça c'est Kanako Eo. Je l'ai vu pour la première fois cet illustrateur. Un Mascadra, Fukuda aussi. Donc là on est sur la 68e. Très beau Pokémon là qui suit, là, le Milobellus. C'est un peu dommage, ils auraient pu le mettre en SP avec Cynthia. Après peut-être ils les ont mis dans les holos, je sais pas. Parce que j'ai très peu d'holos de cette série. Parce qu'il aurait du potentiel pour être une holo cette carte. Hein. Voilà, une Negapi qui suit. Bon, je pense qu'on aura... Qui dit Negapi dit Posipi aussi. Hein. Ouais, il va arriver. Donc là on a un Cornèbre, très beau aussi. Le Posipi. Voilà, qui va suivre. Ah non, lui il va un peu plus loin. Le Raichu, très joli aussi. Je dis assez souvent très joli, hein, voilà, mais bon. Voilà, typiquement la prochaine carte là, c'est pas très joli, voilà. Voilà, donc lui il va suivre aussi. Le Posipi juste en dessous. On retrouve une SP nouveau. Lui c'est, il me semble, dans le Castel combat, il me semble, aussi dans l'ère de combat de Platine. Avec une dame, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'était le majordome, il me semble, voilà. Donc il va aller à la 83e place, juste ici. Hop, non, si, c'est bon. Voilà, le Spiritomb de Cynthia. Cynthia, on la présente plus, hein. C'est la dresseuse maître du Conseil 4 en Diamant Perle Platine. Mais bon, ça je pense que je vous apprends rien. Donc on va aller sur ce Welmer. Le Yanma en reverse, pareil, que j'avais sorti le booster. Après, peut-être, pourquoi pas un jour les envoyer en gradation si c'est ces cartes. Bon, après, il y en a certaines, elles ont des micro-rayures. Ça, c'est sûr que ça va pas être envoyé en gradation. Je ne vais pas non plus les envoyer juste pour qu'elles récupèrent un 5 ou un 6. Voilà. Pareil pour le Terral. Terral, d'ailleurs, c'est vraiment aussi, je dirais, pratiquement mon Pokémon préféré dans la série Evolution aussi, quand il passe sous forme du Métalos. J'adore tout ce qui est Terral, Métang, hein. J'essaie aussi de les mettre tous de côté, ceux que j'arrive à trouver. Voilà,
c'est pareil, Terral, Hérissandre, Greeknot, c'est typiquement le genre de Pokémon que j'essaie de garder. Peu importe les séries, hein, même les séries récentes, quand je trouve que l'illustration elle est belle, je les garde. Hein. Donc voilà, je suis très content de l'avoir en reverse. Et dans un état aussi propre. Hein. Voilà. On va continuer avec le Kenotor. Voilà. Que tout le monde connaît de la route 3, qui va évoluer en CS Lave, Castorno. La 93e. Parce que je pense que le Castorno, il a vraiment bouffé dans toutes les cartouches de nos enfances. Hein. En même temps, c'était le Pokémon parfait pour apprendre toutes les CS. Voilà. Ah oui, bah, du coup, quand on parle de starter, hein, le 8 Stickram, qui va aller juste ici. Le Écrapince, qui va aller sur la prochaine page. Et derrière, je sais pas s'il y a encore des SP aussi sous des formes de base comme là maintenant, ou si c'est que des formes évoluées. Donc on va voir ça aussi, s'il y en a encore qui vont suivre. Et je pense pas qu'il y ait des Pokémon de base. Le Doduo. Un Barbeau qui va aller à la 104e case. Sirène. Il y a eu un petit bug, et voilà. Là, du Nishida tout craché. Hein. Caninos. Parfait. Hein, et voilà. Je vais juste vous remontrer l'illustration du Arcanin. Voilà. Donc là, on a vraiment deux belles cartes qui ont été illustrées par Nishida. C'est dommage de ne pas l'avoir en reverse. Voilà. Je suis très content de les avoir. Même, bah, il est quand même aussi dans un bon état. Hein. Voilà. Et donc on va se le mettre à sa case. Donc il va aller juste ici. Le Magikarp. Ferrosinge. Avec la série Rocket qui est sortie hier. Le petit Miaus. Qui va aller à la 114e place. Encore un starter. Du coup, on a des starters 3G et 4G dans cette série. Je découvre ça aussi avec vous. Donc, le Ningal. Qui va à la 117e. On va continuer par Pachirisu, dans la 4e génération. Le Paras. Il me semble que je l'ai 5 ou 6 fois en double, hein, celui-là. Donc si jamais vous cherchez aussi des cartes, hein, il y a de très grandes chances que j'ai tout en double. 120 pour le Pikachu. Il est magnifique aussi. Un petit Tiplouf. Donc il nous faut encore le petit Tortipousse et on aura fait le trio. Je sais pas si je l'ai, donc ce sera un peu la surprise. Un Rhinocorn pour la 122e. Le Sablette qui va juste ici. Et d'ailleurs pour le Terral avant, je pense que mon illustration préférée du Terral, c'est celle de Espace Delta, la version électrique sous forme Espace Delta. Je la trouve magnifique avec ce fond un peu violet. Je vais pas pouvoir vous la montrer sous cette vidéo, mais peut-être une prochaine vidéo je vous la montre. Après je pense que la plupart des gens savent quelle illustration je veux dire. Voilà. Donc le Otaria, j'avais oublié de le dire, qui va juste après le Sablette. On va passer sur le Rapion. Donc on va aller juste ici. Le Etourmi, il est magnifique ce Etourmi. C'est du Harita aussi. Hein. Ouais, Harita. Alors là, ça c'est pareil, hein. Souvent c'est le fond qui fait vraiment ressortir la carte. Et là, voilà, il a fait un coup de maître nouveau. C'est une carte vraiment de base, hein, mais je la trouve super. Donc on a la 129e. La 130e, donc ce Rakdo. Alors on passe d'une carte vraiment très recherchée, très poussée dans le décor. Le Rapion pareil, hein, c'est un travail magnifique sur ces cartes.
une carte aussi basique que le Arachdo. Mais bon, il faut de tout et chaque personne aime un style différent. Là, pareil, pâte à modeler, c'est pas vraiment mon genre. Voilà. Donc c'était le dernier Pokémon. Et on va passer sur les traîneurs. Donc là, on a la... Bah, du coup, c'est pas Tanguy, c'est Connor. Mais c'est quand même le père du rival. Voilà. 139. Donc là, on est... ici. Voilà. Et on va mettre la version reverse que j'ai récupérée dans un trade il y a quelques semaines. Voilà. Où il y a quelques points blancs, mais c'est rien de grave. Et donc ça va être parfait. Le jour où on fera le Master Set, on aura déjà cette case de compléter. Et on va mettre la dernière de cette série, qui est le 140e, la 140e. Voilà, charge ES, qui nous permettait de recombattre les dresseurs. Voilà. Et on va encore continuer sur 2 niveaux X que j'ai en ma possession. Et pas des moindres. Donc on aura ce magnifique Absol G niveau X. Donc il appartient à Elio de la Team Galaxy. Je suis désolé pour la mauvaise qualité, je n'arriverai pas à faire un focus vu que je suis en format grand angle. Donc c'est la 141e sur 147. Voilà, il a quelques points blancs ici, hein, mais c'est une niveau X qui est assez recherché. Il me semble que je l'avais eu pour 8 € dans un lot. Voilà. Et donc il est juste ici. Et là on va finir sur une carte qui est Ink malheureusement. Et je l'ai eu pour pas beaucoup. Je l'ai eu pour 5 €. Bon après elle a une grosse pliure ici. Voilà. Et il s'agit du Rayquaza de Cynthia en niveau X. Et donc c'est l'avant-dernière carte de cette série. Je pourrais même pas vous dire laquelle est la dernière, ça devrait peut-être être même une secrète. Je sais pas. Voilà. Donc on a ce Rayquaza. Bon, il est vraiment dans un état aussi plié, hein, et il est courbé. Mais ça reste une magnifique carte et c'est mon Pokémon vraiment préféré, mon Pokémon de cœur. Voilà. Et donc il va aller... du coup ici on est à 144, il va aller ici. Voilà. Et du coup on arrive à peu près à 18 minutes de vidéo. Donc je pense qu'on va s'arrêter aussi ici et faire AGSS une autre fois. Parce que sinon ça fera à nouveau trop long. Je vous avais vraiment parlé de ma carte préférée de Terral du coup. Je vais vous montrer la carte. Donc elle est dans une étape plutôt clean. Et c'est celle-ci en fait que je disais, de SP Delta. Voilà. Donc ça c'est vraiment mon illustration du Terral préféré. Et c'est du Kusajima. Voilà. C'était juste pour la petite info. Et donc c'était tout pour cette vidéo. Et pour ceux qui étaient jusqu'ici, je vous dis, écrivez peut-être encore hashtag Terral dans les commentaires. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!